Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, l'épidémie d'Ebola continue de susciter l'inquiétude. En République démocratique du Congo, les autorités redoutent désormais une propagation du virus par le fleuve Congo fréquenté chaque jour par des milliers de voyageurs. Une violente tornade a frappé le village de Pomas, près de Carcassonne. Le bilan fait état de 41 blessés et de nombreuses habitations endommagées. Et puis, alors que les attaques russes se poursuivent contre les populations civiles, les alliés de Kiev se retrouvent pour réfléchir aux moyens de renforcer la protection de l'Ukraine. Rebonsoir mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, les autorités restent mobilisées face à la propagation de l'épidémie d'Ebola. Désormais présente dans 6 provinces, la maladie suscite une inquiétude particulière autour du fleuve Congo. Empruntée quotidiennement par des milliers de passagers, cette importante voie de communication pourrait devenir un facteur de propagation du virus vers d'autres localités. Les autorités sanitaires renforcent donc leur vigilance afin de limiter les risques de transmission. La bataille contre Ebola est lancée au port de Bende-Bende, aux abords de Kinshasa. Ici, certaines embarcations arrivent de zones touchées par l'épidémie. Après plusieurs semaines de navigation, elles sont interceptées et dirigées vers le port pour y être contrôlées. La première embarcation que vous voyez là en blanche s'appelle les balisères. C'est un navire qui nous a été donné par le ministère des Transports pour pouvoir suivre de loin les différentes embarcations et leur demander d'accoster à Bende-Bende pour le contrôle. Tous les passagers descendent. Un à un, ils passent devant les agents de santé. Des milliers de voyageurs transitent chaque jour par ce port. On envoie 7 ici, on va envoyer 7 de l'autre côté. Sous cette tente, les agents retracent le parcours des voyageurs et tentent de déceler si certains présentent les symptômes de la maladie. Nous filtrons comme ça. Et toute personne que nous constatons qu'il y a une fièvre, nous la gardons et nous la mettons à la disposition de l'équipe médicale pour la prise en charge. Si un passager est fiévreux, il sera testé, le bateau mis en quarantaine. Pour l'heure, aucun cas n'a encore été détecté à Kinshasa, mais la capitale congolaise est en état d'alerte, car les cas enregistrés à Kisangani, dans la province de la Tshopo, ont fait naître une crainte, voir le virus descendre le long des quelques 1700 km qui séparent Kisangani de Kinshasa. Après l'incident d'un bateau, il y a de cela 2 semaines, qui a quitté Kisangani jusqu'à Kinshasa et qui a alerté tout le monde. Heureusement, il n'y a pas eu un seul cas signalé dedans, mais du moins on se dit qu'il est temps qu'il y ait une surveillance plus pointue. Car l'épidémie avance vite. En 3 mois seulement, elle est passée d'une province touchée à 6. Aucun vaccin ni traitement n'existe contre cette souche du virus. La surveillance reste donc l'une des premières lignes. En France, une violente tornade a frappé lundi après-midi le village de Pomas, près de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Le phénomène a fait 41 blessés, dont 15 personnes hospitalisées. Près de 300 habitations ont également été endommagées par les fortes rafales de vent. Les autorités sont mobilisées pour venir en aide aux populations touchées et évaluer l'ampleur des dégâts. Plus de détails dans cet élément. Un village devenu champ de ruines. Pomas, au sud de Carcassonne dans l'Aude, complètement dévasté. À terre, des monticules de gravats et des véhicules soufflés, retournés. Il est 17h20 environ hier lorsque le monstre de vent frappe la commune. Une tornade, visible des kilomètres à la ronde, ravageant tout sur son passage. Le dernier bilan fait état de 41 personnes blessées, dont 15 hospitalisées. Sur place, certains habitants portent leurs affaires à la main et racontent l'ampleur du phénomène. J'ai vu le nuage qui commençait à faire comme des ronds comme ça, et sombre. J'ai dit, c'est pas bon ça. Et puis tout d'un coup, un souffle énorme, un bruit, un sifflement. On ne peut rien faire, à part sortir d'à côté des fenêtres, mettre le petit en dessous de la table, et c'est tout ce qu'on a pu faire. Hier soir, plus de 120 sapeurs-pompiers étaient sur place, appuyés par des gendarmes. 2 centres d'hébergement ont été ouverts aux victimes pour la nuit,
dont la salle polyvalente de Poma. Le bilan matériel fait état de 300 habitations touchées. D'après la préfecture, des opérations de mise en sécurité des bâtiments sont en cours afin de prévenir tout risque d'effondrement. Les alliés de Kiev se réunissent à nouveau dans le cadre de la coalition des volontaires alors que des attaques russes contre les populations civiles se poursuivent. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une intensification des frappes vendredi. Une attaque de drone contre un centre commercial a fait 19 morts et 130 blessés. Les partenaires de l'Ukraine réfléchissent notamment aux moyens de renforcer la protection du pays face à la poursuite du conflit. Reportage à suivre. Cette frappe de drone sur un centre commercial vendredi en Ukraine a marqué les esprits. Elle a fait 19 morts et 130 blessés. Pour les civils, c'est devenu une terreur quotidienne. Depuis quelques semaines, les attaques russes s'intensifient. Des drones, mais aussi des missiles très difficiles à intercepter, comme ici à Kiev. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de nouvelles armes pour défendre le ciel ukrainien. Elles seront lancées par les 3 systèmes de défense anti-aériens, dits Mamba, déjà fournis par la France à l'Ukraine. Il s'agit donc de missiles Aster, comme ceux-ci, tirés à l'entraînement. Malheureusement, il ne dispose que quelques dizaines de missiles disponibles et surtout, ce missile n'est absolument pas au niveau de la performance des patriotes américains. Les patriotes américains, les voici. C'est l'arme suprême contre tout type de missiles. Ils sont très efficaces contre les missiles balistiques qui s'élèvent à très haute altitude avant de plonger vers leur cible. Redoutables aussi pour contrer les armes hypersoniques, capables de se déplacer à très grande vitesse et de manœuvrer pendant le vol. Le problème, c'est que Volodymyr Zelensky peine à obtenir des missiles patriotes depuis l'engagement de Donald Trump dans la guerre au Moyen-Orient. La coalition des volontaires va se réunir comme en juillet dernier. L'objectif sera notamment de développer un nouveau système antimissile moins coûteux. Par ailleurs, les États-Unis accentuent la pression économique contre l'Iran. L'administration Trump a lancé l'opération baptisée économique Outcas avec pour objectif de renforcer l'isolement économique de Téhéran. Washington entend réduire au maximum les échanges entre l'Iran et le reste du monde afin d'accroître la pression sur les autorités iraniennes. Ces nouvelles mesures ont été annoncées par le secrétaire américain au Trésor. Mettre l'Iran à genoux, c'est l'objectif de l'opération Paria économique lancée par Scott Bessent ce lundi. Notre objectif est de couper tous les circuits économiques qui alimentent ce régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran soit isolé. Le secrétaire du Trésor annonce de nouvelles sanctions sur les secteurs qui permettent à l'économie iranienne de survivre, comme l'or, l'aviation, le transport maritime et les actifs numériques. Tous les pays ayant des interactions avec l'Iran sont eux aussi visés par des sanctions secondaires. Toute entité qui facilite le blanchiment d'argent au nom de l'Iran se verra expulsée du système dollar. Le compte à rebours vient de commencer. Scott Bessent n'a pas nommé les pays en question, pas même la Chine, pourtant premier acheteur du pétrole iranien. Et puis, une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. La Chine met en avant les progrès de sa robotique humanoïde à Pékin. Des robots se sont affrontés dans plusieurs disciplines, notamment la course, la boxe et le football à l'occasion des World Robot Games. Organisés dans une ancienne patinoire olympique transformée en vaste terrain d'expérimentation, l'événement illustre les avancées technologiques du pays. Malgré les performances réalisées, ces machines restent encore loin de pouvoir remplacer les humains dans les activités du quotidien. La capitale chinoise où se déroulaient cette semaine les World Humanoid Robot Games. Et ces jeux se sont déroulés dans l'enceinte de l'ancienne patinoire olympique. Les robots y ont couru
plus vite que l'homme. Ils ont boxé, ils ont aussi joué au foot, mais au-delà du sport et des records, la Chine cherchait surtout à montrer au monde les progrès fulgurants de son industrie de la robotique sur laquelle elle mise énormément. À Pékin, la correspondance de Cléa Broderst. Sur la piste, les robots chinois font désormais mieux que les humains. Lightning, humanoïde rouge et sans tête, a parcouru le 100 mètres en 9 secondes 32, soit 26 centièmes de moins que le record mondial d'Usain Bolt. Une performance très médiatisée par Pékin, tout comme son chrono sur 400 mètres, 38 secondes 15, là encore bien au-delà du record humain. Mais tous les concurrents n'affichent pas cette aisance. Certains peinent à prendre le départ, avancent à petits pas ou s'effondrent après quelques mètres. Sur les terrains de football, les buts sont maladroits. Sur le ring, un robot boxeur termine contre les cordes, incapable de se relever sans assistance humaine. Ces scènes parfois cocasses racontent aussi l'écart entre la démonstration et l'usage quotidien. Courir vite sur une piste ne suffit pas encore pour travailler dans une usine, livrer des colis ou aider une personne âgée. Avec plus de 2000 humanoïdes et 51 disciplines, ces jeux servent surtout de vitrine industrielle. La Chine produit déjà la majorité des robots humanoïdes mondiaux et entend conserver son avance face aux États-Unis. Cléa Broderst, Pékin, RFI. Et puis nous terminons par cette actualité. Les tensions commerciales entre Washington et Ottawa se ravivent après l'échec des négociations. Le président américain Donald Trump menace de porter à 50% les droits de douane sur certains produits canadiens à compter du 1er janvier 2027. Sont notamment concernés les voitures, les camions, les pièces automobiles et l'acier. Les droits appliqués aux véhicules sont actuellement fixés à 20%. Nouvelle étape dans la normalisation des relations entre les États-Unis et la Syrie. Après une visite historique du président syrien intérimaire Ahmed al-Shara en novembre à la Maison-Blanche, Washington annonce désormais retirer la Syrie de sa liste des pays accusés de soutenir le terrorisme. Une décision qui intervient 47 ans après l'inscription du pays sur cette liste noire. Ces mesures ont toutes été prises en reconnaissance des actions positives entreprises et des engagements supplémentaires pris par le gouvernement syrien sous la direction du président Ahmed al-Shara pour dissocier pleinement la Syrie des actes de terrorisme international. Les États-Unis annoncent aussi retirer de leur liste l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, anciennement Front al-Nosra, un groupe affilié un temps à Al-Qaïda en Syrie et qui a été dirigé par Ahmed al-Shara. Depuis que l'ancien djihadiste a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, les États-Unis ont déjà levé la plupart de leurs sanctions visant la Syrie. Mais son maintien sur la liste des pays accusés de soutenir le terrorisme restait une source de risque juridique et de conformité pour les entreprises qui envisagent de s'y implanter. Avec cette nouvelle décision, les autorités syriennes espèrent voir la situation économique du pays se redresser. Nous espérons que la levée de ce dernier obstacle ouvrira également la voie, améliorera la situation économique et reconnectera la Syrie au système financier et économique mondial. Cela contribuerait aussi à accroître les investissements et les flux vers le pays, d'autant plus qu'il n'existe plus d'obstacle à l'investissement, à la conduite des affaires et à la construction de la vie économique en Syrie. Après 14 années de guerre, la reprise économique est en cours en Syrie. Mais le pays est dévasté et les besoins sont immenses. Plus de 210 milliards de dollars sont nécessaires à sa reconstruction. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de m'avoir suivi et bien sûr de programme à tous.